Il est 7h39, Nikos Aliagas, on retrouve Jean-Michel Apathy. Et tout le monde attend les réponses du président après le grand débat, intervention très attendue. Et vous avez des infos, Jean-Michel Apathy? Oui, j'en ai à la fois sur la forme et sur le fond. Alors avant de les évoquer, il faut tracer le cadre. C'est assez banal, mais Emmanuel Macron, depuis plusieurs jours, reçoit et sollicite beaucoup de notes, rencontre et parle avec beaucoup de gens, est submergé visiblement tous ces derniers jours de conseils contradictoires, mais il adore ça, m'a dit l'un de ses interlocuteurs. Et donc la question qui se pose, c'est quand va-t-il prendre la parole? Emmanuel Macron a dit hier, je parlerai au début de la semaine prochaine et je ne dirai pas tout d'un seul coup, a-t-il précisé. Alors le schéma qui tient la corde, mais évidemment ça peut changer, ce serait une intervention solitaire et solennelle à l'Élysée, par exemple dimanche soir ou lundi soir, suivie d'une explication plus longue dans une interview. Emmanuel Macron a assez envie pour l'instant de s'exprimer dans la presse quotidienne régionale, un ou plusieurs journaux, parce que ça lui paraît correspondre à ce qu'était le mouvement des Gilets jaunes. Des télés et des radios ne sont pas exclus. Je me suis dit, Nikos, que s'il a envie de venir un matin de la semaine prochaine, il est bienvenu. Sur un malentendu. Hein, voilà, sur un malentendu. Sur un Monsieur le malentendu, Président, vous étiez là, allez-y. Voilà. Voilà, Monsieur Macron vous ouvre la porte, asseyez-vous, il y a un micro et on a quelques questions à vous poser. Alors ce qui est le plus important, c'est ce qu'il va dire. Vous vous souvenez de ce qu'a dit Édouard Philippe lundi, c'était la restitution. Vous savez, Édouard Philippe avait beaucoup parlé de la fiscalité, il avait notamment dit ceci. Nous devons baisser et baisser plus vite les impôts. Eh bien, Emmanuel Macron ne dira pas ça. Parce qu'il n'a pas aimé la tonalité trop fiscaliste de l'intervention du Premier ministre. C'était la seule chose qui était restée. L'expression immense exaspération fiscale, ça lui a à moitié plu à Emmanuel Macron. C'était trop centré sur les impôts, a-t-il dit mardi à quelques-uns de ses interlocuteurs. Alors il devrait malgré tout, Emmanuel Macron, parler de la fiscalité, mais pour parler plutôt de justice fiscale que de baisse des impôts. Si vous saisissez la nuance, vous avez la distance entre le président de la République et le Premier ministre sur cette question. Le président de la République veut aussi beaucoup parler d'urgence climatique, il l'appelle comme ça, et je ne sais pas ce que ce sera, je ne sais pas comment ce sera financé, mais il veut annoncer des choses fortes et ambitieuses en la matière. Il a été marqué, il le dit souvent, par les propos qu'il a entendus lors des débats auxquels il a participé dans le cadre de ce grand débat, un peu partout en province. Il a été marqué par la persistance des demandes en matière de services publics, de proximité, santé, éducation, notamment. Là aussi, il voudrait faire des annonces. Comment les financer, ça reste la question, et je crois qu'on travaille beaucoup dans son entourage là-dessus. Et puis, il veut parler des exigences démocratiques. Il les appelle comme ça, exemplarité, transparence, expression des citoyens. On reparlera sans doute du référendum. Ça ne veut pas dire qu'il en sera organisé. Donc une intervention très complète, importante du point de vue d'Emmanuel Macron, bien sûr. Il s'agit pour lui de relancer le quinquennat. Stop ou encore. Il joue très gros, Emmanuel Macron, et il se prépare très minutieusement à cette intervention au début de la semaine prochaine.